Salut à toi jeune astro-curieux ou astro-curieuse et bienvenue dans ce premier épisode du Dico Astro. Aujourd'hui, nous allons parler d'astronomie et ça commence tout de suite. Astronomie, non féminin. Étude scientifique des astres, de la structure de l'univers. Et voilà. Allez, salut! Mais non papa, on explique. Dans notre ciel nocturne, il se passe beaucoup de choses. De petits points brillants Les astres, apparaissent. Certains scintillent, les étoiles, d'autres non. les planètes. Certains se déplacent plus vite que d'autres et tout ce petit monde se décale au cours des jours qui passent. Qu'est-ce qu'ils font là? Et d'où ils viennent? Eh bien, dans le Roi Lion, Mufasa dit « Regarde le ciel. Les rois des siècles passés nous contemplent du haut des étoiles. C'est vrai? Non, ces questions sont à l'origine de l'astronomie, qui est considérée comme la plus ancienne des sciences. On a des preuves que nos ancêtres observaient le ciel il y a plus de 5000 ans et avaient des connaissances en astronomie. C'est depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ qu'elle va évoluer. Les premiers astronomes observaient le ciel à l'œil nu. Mais au XVIIe siècle, viennent les instruments d'optique et là, ça va découvrir des trucs en tout genre. Aujourd'hui, on envoie des télescopes dans l'espace. Des personnages importants pour l'astronomie. Nicolas Copernic, 1475-1543. J'ai prouvé que c'est la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil, et non pas l'inverse, parce qu'à l'époque, on croyait que la Terre était au centre de l'univers. Galilée, 1564-1642. J'améliorerai la lunette d'approche et j'inventerai la lunette astronomique. Je ferai de nombreuses découvertes sur les planètes. Isaac Newton, 1647-1727. J'inventerai le télescope de Newton et j'établirai les lois de la gravitation universelle. L'astronomie se pratique de plusieurs façons. Grâce à l'observation, au calcul, On a découvert une planète comme ça. à la photo, À la spectroscopie, on arrive à savoir de quoi sont composées les planètes, étoiles, etc. avec ça, et à plein d'autres choses. L'astronomie n'est pas une pratique qui est réservée exclusivement aux professionnels. Il y a aussi des astronomes amateurs, comme moi, qui ont un petit télescope à la maison. Les amateurs se regroupent souvent en associations et font des sorties. Tu peux voir s'il y en a autour de chez toi et aller les rejoindre sur des événements. Ils t'expliqueront plein de choses et te laisseront regarder dans leurs instruments. Pour débuter, tes yeux Pépite alerte. Pépite alerte. Pépite alerte. Attention, astronomie et astrologie, ce n'est pas pareil. Je te laisse aller jeter un œil à la définition d'astrologie dans ton dico. Une petite paire de jumelles te permettront de voir des trucs sympas. Et surtout, n'hésite pas à lire. Oui, je sais, Il y a il faut plein de lire. livres intéressants sur le sujet. La lecture, c'est bien. Une chose assez triste, à l'heure où cette pratique devient de plus en plus accessible à tous, dans énormément d'endroits, cela devient impossible à cause de la pollution lumineuse. Les éclairages publics nous empêchent de voir le ciel nocturne. Et il faut souvent bouger pour se trouver un lieu sombre. ce premier épisode touche à sa fin. On espère t'avoir appris quelques trucs Et nous te donnons rendez-vous pour un prochain Dico Astro.